Salut Aurel, Salut Jérém, ça roule? ça va et toi? Ouais, nickel. Bon, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Là tu dors? Là tu dors? Ouais, je suis toujours dans ma... Je vais peut-être la faire partir, alors j'en profite gavé. C'est ça, J'en les suis derniers là. moments au poignet. Ouais, on sait pas, peut-être je vais la garder. Ouais. Mais du coup, je me dis, allez, faut lui laisser une chance, donc je la porte Tu pas la mal portes en ce pour moment. voir si au quotidien ça peut t'aller. Exactement, si l'amour revient ou pas. Tu portes quoi toi? Moi je porte une montre dont on avait déjà parlé sur la chaîne, ma petite Baltique que j'ai Ouais, reçue. la fameuse. La fameuse, le Tricompax en Peter Otto série limitée. Une montre de conséquences encore. Une montre de conséquences, ouais, j'essaie tu vois, de faire toujours des petits liens avec la vidéo du jour. C'est bien, ouais, bah là c'est le bien. lien il est pas petit. Hein. Non, il est très gros. il est direct. C'est les pieds dans le plat. C'est ça, c'est ça. Non, mais je suis content parce qu'en plus, on va, sans surprise, on va parler de la sortie du jour. Mais en plus, moi, je l'ai au poignet depuis 2-3 semaines. Oui, donc t'as un retour d'expérience. C'est ouais, pas juste on a les montres entre les mains, on peut vous en parler. vrai, C'est ça. que je l'ai porté pendant 3 semaines. Ça c'est cool, donc tu vas pouvoir, au-delà de l'unboxing et de dévoiler du coup la suite du Tricompax chez Baltic, on Ouais. aura aussi une semaine avec la c'est ça. Peter Otto au poignet quoi. C'est ça, exactement. Trop cool. Bon Voilà. ben, c'est Bah, parti alors. Hein. Ouais, allez. Bon, on parle un peu de Baltic, non quand même? Ouais. Avant de partir dans le vif du sujet. Bah, belle histoire quand même. Bah ouais, toi Belle t'étais au histoire. début en plus. J'étais au tout début, ouais, parce que j'avais vu Étienne Malek, le fondateur, Ouais. quand il avait fait son Kickstarter, il avait fait ce qui est une façon, je pense, très intelligente de faire un Kickstarter et de rattacher un peu le public à un événement qui est en ligne. Il avait fait la tournée de France Ok. avec ses montres. Ah, il a été voir plein de gens Ouais, dans plein de villes de exactement. France. C'est Il quoi avait- pour montrer les prototypes? Exactement, pour, ouais. Il avait fait ça Cool. un peu avec Forum à montre. Ok. Et donc, il avait fait ça avec le groupe Femmes de Bordeaux. Et il avait donné rendez-vous aux gens de Trop Forum bien. à montre. Comme lui, il a une grosse collection. Il avait déjà beaucoup de montres qu'il avait héritées de son père. Et il s'y connaît Et hyper ça, bien c'était en en montre. quelle année? 2017. 2017. Et derrière, il fait le Kickstarter. Et qui est à l'époque le plus gros Kickstarter dans la montre, quoi. C'était un truc de ouf, hein, Baltic, Ah ouais, quand c'est sorti. ça a Déjà, été- combien ça a été relayé par une presse internationale? Ouais, il a eu un aura mondial, quoi. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets Kickstarter français qui font des beaux scores, à l'époque, il avait demandé 50 000, il lève 500 000. Hein. Ouais, à l'époque, c'était... Non, mais 500 000, c'était énorme pour C'était énorme. 2017, quoi. Après, Kickstarter a pris un essor, les montres aussi. C'est ça. Mais on n'était pas encore dans cette hype de la montre, déjà. C'est ça. Et pas non plus de Kickstarter. Donc lui arrive et casse tout, entre Il y a un côté guillemets. précurseur, Ouais, et ouais, score vachement. de ouf record Ouais, un peu. ouais. Et puis tu te dis, c'est un mec qui s'y connaît, qui aime ça, qui rattache ça à la Bien communauté horlogère française Bien et sûr. tout. C'était Ouais, puis génial. qui a une vision dans son design, dans. Ouais. Et puis en plus, il prend des paris à l'époque qui sont toujours d'actualité, puisqu'il met un Seagull dans son Bicompax. Ça peut paraître fou. Ouais, de mettre un mouvement chinois, entre guillemets. Mais alors après, il te rattache ça au fait, et ce qui est tout à fait vrai, c'est que c'est un dérivé du Vénus, qui était Bien un sûr. mouvement manuel suisse. Qui Et était Seagull- produit en Suisse à la base. Ouais, Donc, et Seagull a racheté les machines-outils pour le faire. Enfin, tu vois. Bah et puis lui, ça lui a permis aussi de faire un chrono mécanique à moins de 600 €, ce qui était Ouais, non, mais quand c'était, on s'intéresse un peu quand on veut rentrer un chrono dans la collection, Mhm. il y en a beaucoup à qui c'est arrivé où on se dit ah oui bon si je veux rester sur de l'auto, je vais casquer un petit peu. Et tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, le Tricompax, ça, moi j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est malin. Oui, c'est malin. Ouais, et puis moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le côté parcours sans faute, quoi. Mm. Et là, quand t'as dit 2017, on est en 2022, en 5 ans. Ouais. T'imagines la collection, là, tu vas sur le site Baltic, Bah ouais, tu commences à voir tout. tu peux te faire une collecte Baltic et avoir toutes les complications que... tous voilà, les grands types de montres. C'est ça, toutes Ouais. les grandes familles, entre guillemets, et à chaque fois avec une intelligence de dingue. Ouais. Bah, il prend un Miyota pour pas faire exploser les prix sur l'Aquascaf, mais il va prendre un série 9000, qui est Ouais. un super Miyota. Bien sûr. Bah, Enfin, et puis du coup, ça fait l'Aquascaf, un de ses points, je trouve une de ses forces. Ça vaut 700 €, 800 ah ouais, euros. c'est le positionnement prix. C'est le Incroyable. positionnement prix. Incroyable.
Donc, ouais, belle histoire Baltic. Belle quand même. histoire, belle histoire. C'est une marque, je pense qu'on va beaucoup suivre sur Ouais. la chaîne parce qu'on les adore, on adore ce qu'ils font. Bah, on adore ouais, ce genre de micros, sans vouloir les offenser, mais Ouais. les micro-marques comme Bien ça, sûr. qui font des trucs horlogères très pointus. Moi, je dis pointus. Est-ce qu'on peut pas dire que maintenant c'est plus une micro-marque en vrai? Bah, quand tu vois les mastodontes, Oui, c'est vrai. C'est même vrai. s'il fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, t'as des mastodontes qui en font 200. Ouais, c'est vrai. C'est dans ce sens-là. Comme on est Bien dans sûr. des montants qui sont déraisonnés et déraisonnables. Oui, puis c'est toujours en comparaison avec voilà, des maisons qui ont un siècle et qui ont des usines Voilà. énormes. Oui, bien sûr. Ça reste une micro-marque, mais dans les micro-marques françaises, c'est celle qui a, je pense, le plus parcouru de chemin depuis le début Ouais, et ouais. qui s'installe vraiment comme ouais, la micro-marque numéro 1 pour moi en Ouais, France. moi aussi. En Ouais. vrai. Je suis Ouais. entièrement d'accord. Et surtout que ça nous amène à cette grosse boîte aujourd'hui. Waouh. Ils ont fait ouais, grosse boîte. Hein. Ouais, bah déjà, moi, quand j'ai reçu celle de la série limitée, je me suis dit, belle boîte. Très belle boîte. Et quand on a reçu ça, j'ai dit, oh, ils se sont inspirés parce que c'est un peu la même forme, la même. C'est la même boîte. forme, c'est un peu la même matière, c'est Ouais. juste qu'à Il y a l'intérieur. un bah, il y a- étage en moins, voilà. des petites horloges. C'est ça, les stopwatch. Des petits chronomètres. Pour revenir d'ailleurs sur. On parlait quand on a traité l'actu du Tricompact Splitter Auto, on avait soulevé une interrogation. Ouais. C'était de se dire est-ce que c'est vraiment un one shot, est-ce que ça va rentrer dans la collection. Pour info, Étienne nous a écrit juste après en nous disant bon les gars super la vidéo, je réponds à une des questions. On a mis 3 ans ou 5 ans de recherche et développement sur cette montre. Bien sûr qu'il va y en avoir d'autres. Ouais. Donc on était assez contents. On pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Donc Bah, encore une fois, c'est malin. c'est malin. C'est malin. Parce qu'il y a eu une hype de dingue sur la Peter Auto. T'as la Peter Auto qui est sold out en 2 minutes. Et derrière, pour ceux qui sont un peu frustrés, ou même pour ceux qui la couleur pouvait déranger. Bien moi, sûr. j'ai eu des commentaires C'est me vrai disant, ce que tu dis. moi, la couleur me dérange à l'inverse de toi. Si elle ressort la même que toi, mais sans cette couleur, je suis client. Bien sûr. Donc, ben, elle arrive, elle est là. Tu l'as sous les yeux. Ouais. Bon bah on rentre dans le vif du sujet. On rentre alors. dans le vif du sujet, allez, on y va. Vas-y. Donc maintenant que tu les as sous les yeux, qu'est-ce que t'en penses? C'est une boucherie. En vrai, je pèse mes mots. Pour moi, c'est deux super pièces. Je viens de passer 2 heures avec elle en macro là. Je te jure. C'était non, c'est incroyable. Je trouve que c'est très bien fait. Déjà, quand t'as reçu ta Peter Auto, tous les deux, on était d'accord pour dire que d'accord, ouais. c'est une pépite. Ah ouais, puis j'ai eu que des compliments. Elle est magnifique. J'ai eu tellement de gens qui m'ont interloqué, enfin, pour cette montre. C'était Tu te fou. fais arrêter dans la rue, quoi. Ah non, mais j'ai beaucoup de gens qui étaient cloués. J'ai des gens qui sont passés au travail en me disant j'ai vu la vidéo, alors tu l'as reçu, montre-la moi. Enfin, c'était. Elle a fait parler, quoi. Bah, c'est rare que j'ai une nouvelle pièce où j'ai autant. Des fois, on me dit ah, bah t'as une nouvelle montre et tout. Et là, j'ai des gens qui m'ont dit tu peux l'enlever du poignet que j'ai. Est-ce que je peux la passer? Ouais. Moi, le premier truc qui me frappe, et tu vas me dire si t'es d'accord, c'est que pour moi, là, le duo, en tout cas la tienne, je l'ai eu un peu en main, mais j'ai plus eu ces deux-là. Ça fait pas son prix, quoi. Non. J'ai l'impression d'avoir une pièce, vraiment une montre de luxe dans les mains. Ouais. Ben moi, l'impression que j'ai eue, c'est d'avoir un vintage entre les mains. Pas avoir une montre neuve. Ouais, avoir ouais. un vintage en os, new old stock, tu Ouais, sais. Genre, ouais. j'ai sorti une petite pièce des années 70 Qui est resté dans un placard. qui est resté dans un placard et qui est magnifique. Et parce que le verre double bombé comme ça en saphir, des fois, t'as l'impression que c'est du plexi. Enfin, je sais pas comment dire, mais Non, c'est très bien fait. La patine des cadrans. Bon, là, la patine, elle est magnifique. Parce que là, l'actu, c'est donc il y a 2 nouveaux cadrans. 2 nouveaux cadrans, ouais. Qui sont dévoilés par Baltic. Il y a un panda, un reverse panda. Ouais. Donc le panda, c'est cadran blanc, compteur noir. Oui. Et l'inverse pour le reverse. reverse. Et ce qui est très beau sur le panda, moi je trouve, c'est ce gris beige mat. Oui. J'arrive pas à définir trop la couleur. C'est pas pour du ça blanc. que J'ai dit blanc parce que c'est ce qu'on dit d'usage, mais là on est plus sur un beige un peu. Un beige gris. C'est dur à définir. Un blanc cassé. Ouais, c'est ça. Et le noir, il est un poil plus brillant pour ceux qui seraient intéressés par le cadran noir.
Oui. C'est pas Oui. un mat, c'est un. Il y a un peu de satiné, mais Ouais. pour les avoir vraiment C'est vus de pas- près, c'est on va pas vous un- montrer des plans très serrés. C'est pas un cadran céramique. Hein. Ah oui, c'est. Ça reste élégant. Et c'est encore une fois hyper bien composé. Il nous avait un peu préparé à ça avec les Bicompax et les HMS 002 à mettre des textures différentes dans le même cadran. Ouais. Là, on le retrouve entre le Réo, les compteurs, les sous-compteurs. En fait, ils sont striés, quoi. Ouais. C'est circulaire un peu l'effet. Ouais. Avec le cross-dial juste ici, là, sur ce petit compteur-là, qu'on vous montrera de plus près. Ouais, la lunette alu, c'est pas une lunette céramique. Moi, je suis content d'avoir une lunette alu sur ça. Bah, ça aurait été dommage. Oui. Ça aurait été dommage. Ça aurait donné de la brillance sur une pièce où, justement, on se pose une question si elle est neuve ou, Exactement. ou vintage. Et puis la lunette, elle est quand même vachement protégée. Je pense que c'est pas une lunette que tu vas abîmer. Non. Bah, moi, ce qui m'a étonné sur la mienne, c'est le travail de lunette. Ouais. En fait, elle est biseautée. Elle est biseautée, ouais. Et elle pose un peu sur la montre comme une secoupe. Et c'est de haut, ça se voit pas. Et de biais, tu dis, ouh, le travail. C'est magnifique. En fait, de haut, ce que j'aime, moi, c'est le côté très plat. Ouais. Parce que c'est joli, ça fait mais ressortir c'est le plat, côté plat, dôme. plat, hein. C'est hyper plat. Et de côté, ça permet en fait regarde, d'avoir un 39,5 parce que c'est un 39,5 avec vachement de présence. Ah, vachement. Ah non, mais j'ai rarement été aussi bluffé sur une nouvelle montre. J'en ai eu beaucoup. Et là, c'est vrai que déjà, Puis t'avais envie d'un chrono. J'avais envie d'un chrono. Ça faisait un moment ouais, pour regarder les chronos. J'avais envie d'un chrono. Et je suis hyper content et je pense que ces deux pièces vont avoir un très beau succès et que les gens seront c'est sûr. hyper contents de les porter et de les avoir dans leur Et puis collection. moi, je suis content que ça rentre en collection. Ouais. Que ce soit là, c'était super, hein, les 300 pièces Peter Otto. Encore une fois, tu l'as dit, c'est une très belle manière d'amener le Tricompax pour faire un effet waouh, grosse annonce, ça part en 2 minutes. C'est bien qu'ils aient enchaîné aussi vite. Encore une série limitée sur les 2 premières ventes. Exactement, ouais, c'est ce qu'ils ont. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs choix dans les marques là-dessus. Baltic, ils font 200 premiers exemplaires numérotés. Donc là, ce sera 400 puisque c'est 200 par couleur. Et ensuite, ça rentre en collection. Donc, je trouve que c'est pas mal. La gravure de la série limitée est belle. Hein. Alors, on peut pas vous la montrer parce qu'en fait, c'est pas les fonds définitifs. On n'a pas un fond gravé comme ça. On n'a pas un fond gravé. Mais on vous intégrera une photo que Baltic nous a envoyée. Et c'est, on dirait un numéro automobile à poser sur le flanc de la voiture, mais ils l'ont posé bien au dos. Gros, bien gros. Ouais. C'est beau, ouais. C'est beau. C'est malin parce que c'est une montre typée un peu sport automobile. Clairement. Et ils la rattachent avec le numéro de gravure derrière. Encore une fois, ils font quelque chose de très intelligent, quoi. Ouais, et puis moi, je suis de moins en moins fond saphir. Ouais. Et du coup, je suis content d'un fond plein avec une gravure qui change. Ouais. Parce que le édition limitée 22 sur 200, toujours écrit pareil. Ouais. On se lasse un peu. Là, poum, t'as ton gros numéro au centre. Ouais, c'est bien fait. C'est très très bien fait. Point de vue mouvement, toujours en Célita, comme sur la Peter Otto. Il change pas. Moi, je trouve qu'il est hyper bien ce mouvement. Déjà, il peut apporter de la finesse à la montre vachement puisque c'est un manuel. C'est grâce au mouvement que la montre elle est aussi bien équilibrée aussi. Oui. On parlait du design du cadran, l'épaisseur de la lunette, de chaque compteur. C'est très très bien équilibré dans le cadran et aussi dans le boîtier. Et le Cellita SW510, il permet ça. Je sais pas si tu as l'épaisseur de la montre, mais je crois qu'on est autour des 13. Je vais te dire ça. On est à 13,5 avec le verre. Qui est un double saphir bombé. Donc, sans le verre, on est à 10,7. Ouais, donc t'imagines, pour un chrono, c'est... Ah ouais, non, c'est une très belle réalisation. Corne percée, j'adore, parce qu'il va y avoir plusieurs bracelets sur cette montre. Bien sûr. Il y a l'acier qui est juste magnifique. Ouais. Que moi personnellement je n'ai pas encore testé. Tu l'as pas testé ? Non, parce que comme il y a beaucoup de gens qui nous avaient demandé la vidéo sur cette montre là, sur l'unboxing. Ouais, je me suis dit j'ai pas envie de mettre des rayures si on doit le shooter. Si on doit le shooter. Donc je l'ai pas vous encore. Avez vu ce qu'il fait pour vous quand même. C'est une grosse frustration en plus. Mais du coup je l'ai mis sur un bracelet Baltic, mais qui est même pas un bracelet qui est dans la boîte, dans le set. Et je pense que c'est un bracelet qui peut vachement avoir son épingle du jeu à tirer sur cette montre-là. Ouais. C'est un bon choix. C'est un tissu
qui va bien On dessus. vous mettra le visuel. Ouais, le visuel ou le lien du bracelet, parce que je pense que sur une des deux, ça peut être canonissime. Et puis clairement, là, ils ont fait des bons choix de bracelets sur ces deux montres, mais on peut mettre ce qu'on veut. C'est du noir et du blanc, hein, donc c'est. Puis vous avez corne percée et il y a un petit outil dans la boîte. Ouais. Et le corne percé, il est cool pour ce que tu disais, pour le côté pratique, et aussi pour le côté que ce soit logique en fait. C'est-à-dire que c'est toi, t'as l'impression de sortir un vintage neuf de stock. Bah les vintage, c'était ça, c'est des cornes percées. Donc c'est aussi cohérent par rapport à l'esprit de la pièce, quoi. Par contre, si on veut mettre un peu les pieds dans le plat, et je pense qu'il y a des gens qui vont nous le dire. Là, j'ai l'image d'un Daytona en couverture. Il y a de l'inspiration. Je sais qu'il y a des gens qui vont... Moi, ça me choque. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est un cadran panda et une lunette tachymétrique. Donc, il n'y a rien à crier au scandale. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont me dire c'est proche d'un Daytona. Alors, c'est vraiment proche d'un Paul Newman. Après... Moi, je trouve que s'inspirer de grands classiques comme ça... Et après, ils ont réussi à mettre quand même leurs pattes. Tout n'est pas pareil. Il y a plein de choses qui sont différentes. Ah non, mais moi, Et c'est bien fait. La finalité, elle est que quand tu as cette montre dans les mains, tu te dis... Elle est trop bien. Moi, je me fais l'avocat du diable et ça me choque pas du tout. Je l'ai acheté. T'as raison d'en parler. Parce que oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire c'est de l'hommage. Hein. C'est un peu trop hommage. Voilà. On les connaît. Ça me dérange pas non plus, moi. Ouais. Quand c'est fait comme ça, aussi bien, ça me dérange pas. Puis t'as le bel écrin, parce que c'est une pièce qui va avoir quand même un prix. Bien sûr. Baltic passe un gap de prix avec le Tricompax. Ah ouais. Donc, mais ils mettent ça dans un univers qui passe aussi un step. Exactement. T'as une belle boîte, t'as un outil... T'as tout ce qui va avec. T'as un mouvement manuel suisse. T'as le double saphir bombé. Il y a plein... je vois ce que tu veux dire. On passe un gap de prix, mais on vous le justifie vraiment. Et quand vous allez avoir la pièce, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'elle est à ce prix-là. Ouais. Et au final, quand on regarde le set, les specs, la finition, le détail de chaque pièce... le prix il est hyper justifié. Hein. On est à... En TTC, on est à 1902 sur cuir et 1974 sur le Flatlink. Pour moi, c'est une pièce qu'il faut prendre sur Flatlink. Obligatoirement. Enfin, je trouverais ça dommage de ne pas l'avoir. Il faut au moins l'avoir. Parce que, il a sa singularité. Ouais. Et puis, moi, je suis... je sais pas si c'est ancienne école ou si c'est un peu du purisme un peu merdique. Mais quand je passe les 1000-1500 euros sur une montre, j'aime forcément avoir l'acier qui va avec si la pièce est conçue avec un acier. Quitte à le garder dans la boîte, quitte à... Il y a des gens qui détestent l'acier. Moi, j'aimais pas l'acier, mais un jour, je m'y suis mis et maintenant, j'adore. Et donc, ne pas avoir le bracelet acier d'une montre, un jour ou l'autre, ça peut poser un problème. Surtout pour 72 euros de différence. Ouais. En fait, je trouve ça dommage de pas l'avoir et vaut mieux se constituer un petit set parce que des fois, les bracelets acier nus coûtent beaucoup plus cher que quand tu le prends dans le pack. Bien sûr. Et un cuir, même si t'es pas marié avec Baltic, tu peux te prendre un Hirsch, tu peux te prendre alors que l'acier, tu veux. L'acier, tu es obligé de prendre celui de la marque. Ouais. Il faut que ça respecte la carrure de la boîte, il faut que ça respecte tout. Ouais, c'est le côté handlink. Et là, en plus, il y a une vraie cohérence. Il va super bien avec. Franchement, et puis, je trouve qu'il apporte la toute petite pointe de brillance qui peut manquer à la montre, qui est très mate. Ça la rend habillée. Ouais, ça la rend habillée. Ouais, ça la rend habillée. Mais je trouve que, je suis d'accord avec toi, il faut l'avoir, mais je suis aussi d'accord que c'est une pièce qui... Moi, le Flatlink au quotidien, je pourrais pas. Parce que ça brille quand même beaucoup, j'aime les choses un petit peu plus sobres. Et c'est vrai que ça rend la pièce plus voyante. Plus voyante. Ouais. Exactement. On peut peut-être rappeler aux gens le côté un peu plus technique de... Ah oui, comment ça va... Ouais, comment ça va se passer pour la suite. Donc là, on vous présente cette montre parce qu'elle est annoncée aujourd'hui du coup par Baltic. Les précommandes vont commencer le 1er décembre, donc ça vous laisse quelques jours pour y réfléchir. À 16h le 1er décembre, ils lancent la précommande. Le 11 décembre, donc 10 jours de précommande, ils arrêtent. Et ensuite, les livraisons, il faudra attendre avril 2023 pour les 400 premières montres, 200 de chaque. Et ensuite, septembre 2023 pour les non numérotés. Voilà. Donc les 200 premiers, à mon avis, les 200 premières, à mon avis, vont partir très vite. Je pense aussi.
vu le succès de la Peter Auto, on était sur 90 secondes, je crois, quelque chose comme ça. On était en dessous des 2 minutes pour commander les 300 pièces. Donc là, 400, ça revient dans des choses un petit peu plus sobres. Qui peuvent plaire à plus de monde, parce que c'est vrai ce que tu disais. Le prix a été pricé un petit peu en dessous, puisque tu n'as pas les sous-compteurs, tu n'as pas la collab, tu n'as pas tout ça. Bien sûr. Je pense que ça peut partir très vite. Oui, mais je suis content qu'ils la mettent en collection. C'est-à-dire que celui qui veut prendre le temps, c'est pas grave. Si tu n'as pas le numéro gravé, ça fait... C'est ça, exactement. Et merci à Baltic de nous avoir envoyé les demandes d'ailleurs. Ouais, c'est cool. C'est cool. J'espère qu'il y en aura d'autres des comme ça parce que c'est plaisant de parler de pièces aussi bien. Je m'attendais à des protos ou à des montres envoyées dans des petits sachets. Et ils ont fait l'effort de nous envoyer les 2 écrins, les montres qui sont vachement finies. Enfin, qui sont fonctionnelles. À part la gravure du fond, on a des pièces qui sont complètement fonctionnelles. Et bon, j'aimerais ajouter un point négatif, mais en vrai, moi, j'en ai pas. Je trouve que c'est trop bien fait. Une fois que tu abordes le côté un peu Paul Newman, il y en a pas d'autre. Oui, je suis d'accord. Ils ont mis tout ce qui va bien. Sur une pièce vintage, je n'aurais pas de lume. Ils en ont mis sur les aiguilles et c'est malin. Ils mettent un BGW9. Enfin, je trouve qu'ils ont été, on l'a dit depuis le début, mais ils ont été intelligents. Ils sont malins. Ils sont malins, les gars de Baltic. Ouais. Bon. À la prochaine. À la prochaine.